Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet très important. Je suis très régulièrement confronté à cette problématique en consultation, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour en faire une vidéo. Donc ce sujet, quel est-il? C'est tout simplement le fait que manger différemment peut nous fatiguer. Et c'est important de comprendre pourquoi ça arrive et que c'est pas forcément mauvais. Je le dis, c'est un sujet où j'ai régulièrement des débats, régulièrement beaucoup de choses à expliquer. Donc, si tu te sens fatigué après les repas, si tu comprends pas qu'en changeant ton alimentation, si tu comprends pas pourquoi tu es épuisé après un repas alors que tu manges mieux, peut-être différemment, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle va peut-être te présenter pour la première fois les choses avec un autre angle. Je rappelle une chose, c'est que toutes les maladies sont causées par deux causes sous-jacentes. Premièrement, la carence et deuxièmement, la toxémie. Et ces deux problématiques sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Elles sont indissociables l'une de l'autre. Et donc on va voir en quoi ça nous concerne dans cette vidéo. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont en épuisement chronique, qui se sentent stressées chroniquement, des personnes qui veulent réintroduire des glucides après une période cétogène ou low carb, des personnes qui veulent réintroduire un petit déjeuner après des périodes de jeûne intermittent ou DOMAD, ou des personnes qui veulent augmenter leur apport énergétique après des périodes de restriction calorique prolongée. Et donc, toutes ces personnes-là, quand elles vont procéder à des changements alimentaires, elles vont se sentir fatiguées, voire plus fatiguées qu'avant. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand elles augmentent leur apport énergétique, quand elles augmentent leur fréquence alimentaire, quand elles augmentent leur quota de glucides, elles vont se sentir plus fatiguées. Et donc elles sont susceptibles de se dire, ouais, oula, ça veut dire que je fais quelque chose qui n'est pas bon pour moi. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin si c'est un sujet qui te concerne. Si tu te sens plus fatigué quand tu augmentes les glucides, quand tu augmentes le nombre de repas que tu fais, ou quand tout simplement tu augmentes le nombre de calories que tu manges, ce n'est pas normal. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi ça arrive et pourquoi ce n'est pas forcément un problème. Alors, on va rappeler quelque chose sur la production énergétique. Et on va prendre une analogie. Imagine ta maison. D'accord? Ta maison, pour fonctionner sur l'électricité, elle a deux solutions. Soit elle est raccordée au réseau général d'électricité, soit tu as dans ta cave ou dans ton garage un groupe électrogène de secours, au cas où si on te coupe l'électricité du réseau. Donc le réseau, on va le symboliser par cette petite barre verte, c'est la situation idéale. On est raccroché au réseau, on a plein d'électricité quand on veut, à 3 heures du matin, à midi, etc. Il n'y a pas de problème. Ok. Et la barre rouge, c'est le groupe de secours. C'est quand on ne peut plus recevoir de l'électricité du réseau. On va devoir allumer son groupe électrogène dans son garage pour pouvoir fournir de l'électricité à sa maison. Maintenant, si on étend cette analogie à l'échelle du corps, voici comment cela peut s'imager. L'énergie que nous produisons à l'intérieur de notre corps peut venir de deux sources différentes. Soit elle provient des nutriments de l'alimentation que nous mangeons, soit elle provient de nos réserves de graisse, nos réserves de muscles. Tu sais que notre corps peut décomposer tous les tissus que nous avons dans le corps pour en produire de l'énergie si on venait à en manquer. C'est la raison pour laquelle nous pouvons jeûner un mois, des fois 2 mois, et des gens qui peuvent jeûner 3 mois selon leur réserve de graisse, car nous avons cette faculté à pouvoir cataboliser nos propres tissus pour en produire de l'énergie. Alors, c'est une modélisation, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, puisque la façon dont on va s'alimenter peut grandement influencer nos réserves. Je pense notamment au glycogène hépatique, c'est-à-dire c'est pas blanc ou noir, c'est pas l'énergie vient soit de l'alimentation, soit de nos réserves. Il y a des nuances entre les deux, comme je t'ai dit, qui concernent par exemple le glycogène hépatique ou le glycogène musculaire. Donc, c'est pas aussi simple que ça, mais nous, pour expliquer la chose, ça va nous suffire comme modèle. Ok? Donc l'énergie provient soit de l'alimentation, soit de nos propres réserves. Ensuite, il faut comprendre que la part de l'énergie que nous produisons venant de l'alimentation ou venant de nos propres réserves est un rapport dynamique qui évolue avec le temps. On va prendre un exemple. Le matin après le réveil, nous sommes en catabolisme pur, c'est-à-dire que nous avons terminé de digérer toute la nuit,
nous avons terminé de produire de l'énergie avec l'alimentation que nous avons mangée la journée d'avant. Ce qui veut dire que le matin, quand on se réveille, on est en train de tourner en majorité sur nos réserves. C'est pour ça que la barre en rouge est élevée et que la barre en vert est petite. Donc ça, c'est la situation le matin au réveil. Et après un repas, quand on vient de recharger le corps en carburant, c'est l'inverse. Alors pas immédiatement après le repas, mais lorsque nous nous alimentons, la production d'énergie est beaucoup plus tournée, provient beaucoup plus de la source de l'alimentation que pour les réserves. Donc ça, c'était juste un exemple pour illustrer le fait que c'est un ratio qui va évoluer en fonction de la journée, qui va évoluer tout simplement en fonction de si nous mangeons ou si nous ne mangeons pas. Et évidemment, plus nous allons passer de temps sans manger, plus notre métabolisme va tourner sur les réserves par rapport à l'énergie qui provient de l'alimentation. Voilà, donc ça il faut en avoir conscience, c'est un ratio qui est dynamique. Maintenant, il faut comprendre un autre sujet qui est le problème de la production énergétique de secours. Qu'est-ce qui se passe quand vous fonctionnez sur votre groupe électrogène, entre guillemets? Il faut comprendre que lorsque votre corps doit produire lui-même son énergie à partir de ses propres réserves, il le fait par l'intermédiaire qu'on appelle hormones de stress. Ces hormones de stress sont par exemple l'adrénaline ou la noradrénaline. Si vous voulez, pour imager la chose, quand vous ne mangez pas pendant une certaine période de temps, il y a une alarme qui va sonner dans le corps lorsque la glycémie baisse par exemple et que vous n'avez par exemple pas suffisamment de glycogène et que vous devez commencer à produire de l'énergie avec vos propres tissus. Là, votre corps va allumer une alarme, il va sécréter des hormones de stress comme l'adrénaline, la noradrénaline, et donc tout un processus de production d'énergie va se mettre en place. Les hormones de stress, c'est un petit peu comme des messagers qui vont aller crier partout dans le corps, allez c'est parti, on produit de l'énergie à partir de nos propres réserves. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là c'est très bien, on va produire l'énergie qui nous manque pour fonctionner avec nos propres tissus. Maintenant, il y a un mais. Mais lorsque nous allons passer dans ce mode d'urgence, ces hormones de stress, tant que nous fonctionnons en mode d'urgence, ces hormones de stress restent élevées. Et donc ces hormones de stress, elles ont d'autres effets. Elles vont nous provoquer une sensation d'éveil, de concentration, comme un espèce de coup de fouet. Et oui, dans une logique d'adaptation évolutionniste, on comprend tout à fait le sens de ce mécanisme. Quand on n'a pas à manger dans la nature, il y a plusieurs milliers d'années, si dès qu'on n'a pas à manger pendant 1 ou 2 jours, notre métabolisme commence à baisser, on commence à plus avoir d'énergie, à plus pouvoir courir, à plus pouvoir être concentré, on ne peut pas chasser, on ne peut pas chercher de la nourriture, donc on va mourir. Donc ce mécanisme nous a permis de nous adapter et de survivre au fur et à mesure de notre existence. Donc tout à fait logique d'avoir ce fonctionnement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans ce mode d'urgence, on n'est pas dans une situation qui est bénéfique pour nous. On est en train de puiser dans nos propres réserves. Si on continue dans cet état, on va vers la mort. Et c'est normal. Si on n'a plus de nourriture et qu'on ne fait que s'auto-cataboliser, on va tôt ou tard vers la mort. Donc on n'est pas dans un mode qui est pérenne. On ne peut pas rester dans ce mode trop longtemps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hormones de stress vont masquer notre état général de fatigue. Malgré qu'on soit dans un mode de stress qui ne soit pas bénéfique pour nous à long terme, les hormones de stress à court terme, je dis bien à court terme, nous permettent de fonctionner de façon optimale. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot masquer. Les hormones de stress masquent le fait que nous ne sommes pas dans un mode qui est bon pour nous. Ça, c'est important de le garder en tête. Une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un mécanisme qui est bénéfique pour nous, dans le sens où ça nous permet à court terme d'aller chercher de la nourriture, de nous extirper d'une situation stressante. Et quand ce stress est passé, quand nous avons retrouvé de la nourriture, il doit être compensé par une période de récupération adéquate et de reconstitution des réserves nutritionnelles. C'est-à-dire que dans la nature, il y a quelques milliers d'années, quand on jeûnait pendant 2, 3, 4, 5 jours qu'on n'avait pas à manger, une fois qu'on retrouvait de la nourriture, là on se sustentait, là on se reposait, là on mangeait et on refaisait toutes nos réserves nutritionnelles.
Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Les deux phases sont indissociables. Les hormones de stress sont bénéfiques quand elles sont compensées par une période de récupération adéquate. Donc là, j'aurais pu faire de nouveau 2 barres. D'ailleurs, je vais les faire en live. Je vais les faire en live devant toi pour que tu comprennes bien. Ça, c'est ta période de stress, ok? Et la période de stress pendant laquelle les hormones de stress sont élevées, elle doit toujours être suivie d'une période suffisamment longue de récupération. D'accord? Ça, c'est la période de stress où tu fonctionnes sur tes propres réserves qui doit être suivie d'une période, allez, on va la faire quand même un peu plus courte, d'une période de repos où tu refais tes réserves. Et ces deux phases sont indissociables. Et c'est super important de comprendre ça parce qu'on va voir dans la partie suivante qu'aujourd'hui, cette période de repos, de reconstitution des réserves n'est pas respectée. Parce qu'on vit dans un monde moderne qui ne nous laisse pas la possibilité de le faire correctement. On va maintenant venir à notre sujet de départ qui est: que ressent une personne qui fait le jeûne intermittent, un régime low carb ou cétogène, et qui n'est pas adapté pour ce régime? Une personne qui fait l'OMAD, one meal a day, un repas par jour, ou une personne qui fait de la restriction calorique. Et j'ai mis en bonus une personne qui utilise des stimulants à outrance comme le sport, le café ou la douche froide. Alors, une personne qui est dans cette situation-là est en surstimulation permanente. C'est-à-dire qu'elle va fonctionner tout le temps sur son énergie de survie. La barre rouge, le groupe électrogène, ce n'est pas une énergie d'abondance, c'est une énergie de survie qui est transitoire. Que fait une personne qui fait le jeûne intermittent ou qui mange une fois par jour? Eh bien, par exemple, si la personne mange de midi à 20h, eh bien, on va dire de minuit à midi, elle va être en énergie d'urgence, en groupe électrogène. Une personne qui fait un repas par jour, elle va être en groupe électrogène toute la journée et le soir quand elle va manger, là elle va passer en mode repos, en mode réseau. Donc c'est une personne qui est en énergie d'urgence pendant la période où elle jeûne. Pour un low carb ou un cétogène, il faut savoir qu'il y a certaines cellules du corps qui ne peuvent pas se passer de sucre. Et donc, de toute façon, le corps, il le produira ce glucose s'il en a besoin. Et il le produira par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc c'est le foie qui va s'en charger. Donc encore une fois, c'est le foie qui trinque dans ces cas-là. Et donc cette néoglucogénèse, elle se fait encore une fois par l'intermédiaire d'hormones de stress, adrénaline, noradrénaline, cortisol. Et donc vous fonctionnez sur des hormones de stress, donc vous êtes en énergie d'urgence, même si paradoxalement vous fonctionnez avec un total calorique qui est correct. Pour produire le glucose dont vous avez besoin, vous ferez de la néoglucogénèse et donc vous serez d'une certaine manière dans un certain mode d'urgence permanent. Ce ne sera peut-être pas un mode aussi élevé qu'une personne qui est en restriction calorique ou une personne qui fait le jeûne intermittent ou l'OMAD, mais ce sera une forme de stress métabolique pour le corps en permanence. Et enfin, une personne qui est en restriction calorique, alors là évidemment, l'énergie d'urgence, elle est là en permanence. Si vous avez besoin de 2000 calories pour fonctionner correctement et que vous tournez à 1500, eh bien ces 500 kilocalories, votre corps, il va aller les chercher dans la production d'urgence. Et ça va être permanent, 24 heures sur 24. Plus à long terme, vous allez abaisser votre métabolisme puisque si vous ingérez 1500 kilocalories, votre corps il va pas continuer indéfiniment à tourner sur 2000 puisque sinon on va vers la mort. Donc petit à petit, il va baisser le métabolisme, on va être de plus en plus fatigué, on va mal dormir, il va couper tout plein de fonctions qui ne sont pas nécessaires à la survie et donc on va se retrouver dans un métabolisme complètement affaissé à long terme. Donc dans toutes ces situations-là, nous avons une certaine forme d'urgence, donc on fonctionne a priori au moins une certaine partie de la journée sur le groupe électrogène. Donc qu'est-ce que ça a comme implication? Quand on va reprendre un petit déjeuner, pour ceux qui ne le prennent pas le matin, quand on va réintroduire des glucides, quand on va de nouveau faire 3-4 prises alimentaires par jour au lieu d'une seule, et quand on va apporter suffisamment de calories, qu'est-ce qui va se passer? On se rappelle, quand on fonctionne sur le groupe électrogène, on sécrète des hormones de stress. Ces hormones de stress, elles nous donnent la sensation d'éveil, de concentration, de coup de fouet. Si tout d'un coup, le corps n'a plus besoin de ce mode d'urgence, qu'est-ce qui va se passer? Les hormones de stress vont chuter. Mais oui, vous n'en avez plus besoin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont révéler
le véritable état énergétique de la personne et qui souvent est l'épuisement. Donc regardez bien, ça c'est le mode d'urgence qui est activé, qui est prédominant. Quand on fait le jeûne intermittent depuis des années, quand on fait l'OMAD, quand on fait un low carb et qu'on n'est pas adapté ou quand on fait de la restriction calorique pendant des années, on est dans ce modèle-là. On fonctionne sur l'énergie de survie et on est shooté aux hormones de stress qui nous donnent la sensation d'éveil. Et tout d'un coup, on va apporter suffisamment d'énergie, apporter suffisamment de glucides, rajouter une prise alimentaire et donc on va passer à quoi? On va passer à ça. On va fonctionner sur l'énergie du réseau, puisqu'on va fonctionner sur les nutriments qu'on apporte, et la part d'énergie qui va venir du groupe électrogène va se réduire. Et donc en même temps, les hormones de stress vont baisser, moins d'adrénaline, moins de noradrénaline, et donc qu'est-ce qui se passe? On va se voir tel qu'on est. Sensation de fatigue, le corps passe en mode repos, et il commence à rembourser sa dette. Et là, bouf, tout tombe. Et là on se dit, mais mince, je comprends pas. Je mange plus si, je fais plus de repas et je me sens fatigué. Et donc le premier réflexe des gens, c'est quoi? C'est de se dire, ah ben non, je dois faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc ils retournent dans le mode d'urgence. Et donc tu l'as bien compris, ça c'est un mode qui n'est pas pérenne. Ça nous amène tout droit vers les troubles métaboliques, le burn-out, la mort. En des mots très simples. Et donc, si on comprend ça, on comprend que quand on apporte réellement au corps ce dont il a besoin, on se voit tel qu'on est. Et ça, c'est très dur, hein, parce qu'il faut mettre l'ego de côté. Il faut être capable de se dire, ok, ça c'est mon vrai état. Ok, j'accepte. Et une fois que j'ai accepté ça, il faut que j'accepte que ça va passer par du repos. Ça va passer par une bonne alimentation régulière qui soutient le métabolisme, le temps que le corps se rééquilibre. C'est un sujet tellement important que je vais inviter, je pense, sur la chaîne des personnes pour en parler, des personnes avec qui j'ai travaillé personnellement, avec qui on a vécu ça. Nous ne sommes pas faits pour être fatigués après un repas. Ce n'est pas normal d'être fatigué après un repas. Un repas est censé nous donner de l'énergie. Alors oui, on n'est peut-être pas censé pouvoir courir le 100 mètres 20 minutes après avoir mangé. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que si on est épuisé après un repas, il y a un problème métabolique. Donc si on voit les choses de cette manière-là, on se dit, ok, j'apporte à mon corps ce dont il a besoin, il se détend, il se relaxe et il me donne la possibilité de me reposer. Et je vous rappelle la phrase d'Albert Mosseri dans Les lois de la nature vivante, qui est un hygiéniste, hein, au niveau alimentaire, on n'est pas trop d'accord lui et moi, mais il y a une phrase très intéressante que j'ai retenue de lui, c'est « La régénération se fait toujours dans le repos ». Et si vous avez des troubles métaboliques, si vous êtes en épuisement chronique, et que votre corps vous envoie le signal du repos, et que vous êtes capable de vous reposer, c'est là où vous vous reconstruisez. Et si vous avez compris ça, vous avez compris toute la vidéo. Donc maintenant, quelle est la solution face à ça? On l'a dit tout à l'heure, c'est déjà de comprendre et d'accepter que le repos et la fatigue sont une étape incontournable. Quand on a des troubles chroniques, quand on a plein de problèmes depuis longtemps, il faut comprendre que, à un moment donné, le corps, il va nous envoyer des signaux pour qu'on puisse se reconstruire. Et ces signaux, malheureusement, c'est la faim et le repos. Donc on va forcément, pour se reconstruire, passer par des périodes où on est fatigué, où on dort. Et ça, c'est inévitable. Et moi, le premier, je voudrais que ça se passe pas comme ça. Moi, le premier, je voudrais, ou j'aurais aimé dans le passé que je passe de fatigué, épuisé chronique à tout va bien d'un coup. Ça se passe pas comme ça, malheureusement. La vérité, c'est qu'on va passer par des phases où on va devoir se reposer, on va devoir manger suffisamment et on va devoir répéter ça tous les jours jusqu'à ce que l'énergie augmente. Deuxième chose, ce qui nous embête dans cette situation, c'est cette chute drastique des hormones de stress. Je vais le remontrer. Là, imaginez, ça c'est une personne qui a fonctionné depuis des années avec 2 repas par jour ou qui se restreignait au niveau des calories. Et puis d'un coup, elle va respecter ses besoins et là, boum, chute massive des hormones de stress et donc crash au niveau énergie puisqu'on se révèle tel que l'on est. Donc pour éviter ce gros crash, voici ce qu'on peut faire. On peut faire des petits repas fréquents pour limiter la chute des hormones de stress. Donc si vous voulez, plus le repas va être élevé, plus on va apporter au corps d'un coup ce dont il a besoin,
plus les hormones de stress vont baisser d'un coup. Donc au lieu d'apporter immédiatement tout ce dont le corps a besoin et d'avoir le gros crash, on va faire ça par à-coups, petit à petit. Donc on fait un petit repas, boum, ça va baisser. On peut attendre 2 heures et faire un autre petit, boum, ça va baisser, etc. etc. Tu comprends l'idée? C'est de procéder par à-coups. Au lieu de faire un gros freinage d'un coup, on va freiner par à-coups pour limiter les chocs. Donc c'est pour ça que dans les cas de stress chronique et d'épuisement chronique, on généralement conseille de faire des petits repas fréquents pour soutenir le métabolisme et en même temps ça nous permettra de limiter cette chute des hormones de stress. Voilà. Et enfin, troisième chose, c'est de s'armer de patience, puisque quand on met des années à se mettre dans un état de stress chronique, quand on a passé des années à faire le jeûne intermittent, des douches froides, d'aller au sport alors qu'on est fatigué, de tester des régimes restrictifs où on réduit à fond les glucides, où on réduit à fond les calories, où on fait voilà, plein de choses qui ne vont pas dans le sens du métabolisme et qui ralentissent le métabolisme, eh bien le corps il n'est pas dupe. Il va falloir lui prouver que vous lui apportez tous les jours ce dont il a besoin. Et plus la période de stress auquel il aura été exposé a été longue, plus la période où vous allez devoir regagner sa confiance et relancer le métabolisme sera également longue. Donc ça, c'est un mécanisme qui s'appelle l'hystérésis. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre, je vous propose d'aller sur le compte de Christian, avec qui on va lancer la plateforme Solsten à la rentrée. Donc si ça vous intéresse, laissez un commentaire en bas de cette vidéo et je vous donnerai le lien pour vous inscrire en pré-inscription. Voilà, donc ça c'est le post de Christian sur l'hystérésis. Donc l'hystérésis, pour vous faire un petit résumé, c'est un mode dans lequel le corps peut rester bloqué parce qu'on l'a mis dans une situation trop problématique pendant longtemps. C'est pas en un jour que la situation va se débloquer, mais il faut être régulier pour prouver au corps qu'il est bien dans une situation d'abondance. Et donc je vous laisserai aller voir ce post-là, donc qui s'appelle Quand manger moins et bouger plus, ça ne fonctionne plus. Donc il y a une slide sur l'hystérésis ici. Voilà, hystérésis ici. Et donc, je vous invite à aller voir ce post pour vraiment comprendre ce qu'est l'hystérésis parce que pour le coup, ce post est bien expliqué. Voilà. Donc, il faut vous armer de patience. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est le seul chemin vers la régénération. Maintenant, quelle est la prochaine étape pour toi? Si tu souhaites relancer ton métabolisme en donnant à ton corps tous les nutriments dont il a besoin, ça fait partie des sujets dont on discute sur la plateforme Liver Reset où on relance le métabolisme en rééquilibrant le foie. Si tu es bloqué depuis des années dans des troubles chroniques, eh bien, clique sur le lien dans la description, clique sur le premier lien épinglé au commentaire pour rejoindre la plateforme Liver Reset. Et je te mets là un des derniers commentaires en date sur la plateforme, donc on va le lire ensemble. Depuis un an, je me réveille régulièrement à 3 h du mat avec des performances sportives un peu en baisse. Je suis depuis 3 ans en low carb proche carnivore. Alors considère ces désagréments comme guérissables. J'ai décidé de suivre les conseils du boss, donc je ne suis pas un boss du tout, et d'intégrer plus de fibres solubles et de diminuer les sources de vitamine A. Résultat, depuis 2 semaines, tout s'est amélioré. Enfin des nuits entières réparatrices, moins de sensations de digérer, encore au réveil, meilleure humeur, etc. Je vous souhaite une bonne récupération des facteurs de santé. Voilà, donc ça c'est un des derniers commentaires, témoignages qu'on a eu sur la plateforme. Allez, on va s'en lire un autre pour la route. Bonjour Jérémy, j'en profite pour te dire qu'après avoir eu des selles constipées, mes selles sont très molles depuis 2 ou 3 jours, je crois que c'est le concombre. Je constate que le cru ne passe pas toujours bien. C'est une personne qui avait le SIBO et qui était constipée depuis 10 ans. Ce qui est cool par contre, c'est que je sens que je m'assèche comme si je perdais de la cellulite et je n'ai plus d'hémorroïdes non plus. Ventre plus plat et j'ai de l'énergie. Petit témoignage d'Amélie. Eh bien, la prochaine étape pour toi, c'est de rejoindre la plateforme Liver Reset et d'avancer avec nous pour atteindre des résultats que tu n'as encore jamais eus. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle t'a plu, un like. Si tu as quelque chose à dire, un commentaire. Et je te dis à bientôt sur Vitali TV pour une prochaine vidéo. Au revoir.